Bonjour à tous et bienvenue sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Maurice Drey, qui est notre consultant pour le Sud-Ouest. Bonjour Maurice. Bonjour Philippe. Alors, au programme ce mercredi, direction Enghien avec le prix du Parc des Princes, une épreuve pour chevaux de 6 à 10 ans sur les 2150 mètres. Il y aura donc un départ à Autostar, vous savez qu'à Enghien, 8 par poteau. Premier poteau 8, deuxième poteau 8. On va dire poteau, on va dire ligne même. Le sommaire du jour, l'analyse du Quintet Plus 5-5 suivra le prono de notre consultant, sans oublier un conseil de jeu qu'on verra en fin d'émission. À propos de jeu, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore client Le Turf, n'oubliez pas que jusqu'au 15 septembre, vous avez un bonus de bienvenue de 150 € qui vous est offert, voire conditions sur le site. On attaque Maurice d'entrée de jeu avec un favori qui semble assez logique, le numéro 6, Titus de Baffet. C'est un cheval qui est doué, qui adore les départs derrière la voiture, derrière l'Autostar. Drivé Franck Nivard, c'est une base incontournable. Effectivement, je pense que c'est un cheval qu'on peut placer en tête. Ce ne sera peut-être pas le cheval de tout le monde, parce qu'il reste sur. Il vient de faire 2 courses de rentrée. Il peut peut-être manquer encore d'un parcours, mais c'est un cheval de classe, doué, dur. On fait appel à Franck Nivard. Très sincèrement, sur ce parcours de vitesse qui va lui plaire, parce qu'il faut savoir quand même qu'il faut de la tenue pour ces 2150 mètres derrière la voiture. Il faut beaucoup de tenue. Moi, j'en fais mon favori. C'est un cheval qui m'avait quand même laissé de très très belles impressions cet hiver à Vincennes. Je dirais un petit mot. Il avait très très bien fait auparavant quand il était chez Anthony Dolion. Il est maintenant chez Thierry Duval d'Estaing depuis un petit moment et on connaît la maestria de Thierry Duval d'Estaing pour mettre au point des sujets de valeur. Et à mon avis, il ne va pas taper loin. Il peut prendre la tête et faire un bon bout de chemin et pourquoi pas aller au bout. Non, et surtout que sa dernière sortie au Sable d'Olonne où il servait entre guillemets de lièvre à Ridicache, tout à fait. Lui a ouvert les poumons. Voilà, ça l'a bien ouvert. Bon, son entourage nous dit que comme c'est un cheval éclectique, comme vous avez dit tout à l'heure Philippe, il est doué dans les 2 spécialités. Il a en ligne de mire le prix de Londres au mois d'août. Mais il faut savoir quand même pour nos téléspectateurs que le prix de Londres n'est pas fermé, il n'y a pas de limite de gain. Donc il peut très bien remporter ce prix du Parc des Princes et enchaîner sur le prix de Londres. Moi je le mets très haut. C'est un choix, il faut faire des choix. Bien sûr. C'est mon choix. Vous l'avez fait, c'est votre choix. Ok Philippe. Derrière, moi j'ai appelé ça un coup de poker, avec le numéro 3, Rictil Gentil. Alors, certes, on sait que c'est un cheval qui a des moyens intrinsèques sûrs. Maintenant, il est très 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 décevant. Et pourtant, vous le rachetez. C'est vrai Philippe, je le rachète bien volontiers pour plusieurs raisons. Je vais m'en expliquer. C'est un cheval de talent. Effectivement, ses dernières sorties ne reflètent pas sa valeur. C'est clair. Il est plus confirmé aussi à main droite, mais il a déjà gagné à Vincennes, il a gagné à Enghien. Je pense que sur ce parcours, derrière la voiture, Pierre Lévesque va prendre un bon départ, va essayer de le mettre bien en jambes et il va pas taper loin. Sur ce parcours, il est quand même 2 fois victorieux en 3 sorties. C'est quand même un coefficient de réussite assez important. C'est clair. Bon, il est plus âgé que Titus de Baffet, il a 8 ans, mais on ne peut pas s'en passer au niveau du podium. Moi, je pense qu'il a sa place dans les 3 premiers. On l'a compris, on le rachète en confiance. Alors derrière, la logique, là, on revient à la logique avec le 5 Turbojet. Alors certes, il vient de décevoir dans la chaussée d'Antin. Maintenant, on oublie cette course. Il a été impressionnant lors de sa victoire dans le Prix de la Manche. L'entourage est confiant, conseille de le racheter. Là aussi, c'est un cheval qui peut même l'emporter. Ah, tout à fait, Philippe. Là, vous avez absolument raison. Alors, j'avais hésité effectivement de le mettre un peu plus haut ou avant Rictil Gentil, c'est un choix. Il reste sur une mauvaise course, mais son driver, entraîneur Jean-Étienne Dubois, plaidé coupable. Il est resté à la corde dans une course sans train et on sait très bien que c'est très difficile de refaire du terrain en gain. Là, les conditions sont différentes. Il va s'élancer gentiment. Il peut prendre la tête. C'est un cheval qui aime bien quand même aller devant. Donc là, c'est parfait. Il a le numéro 5. C'est l'un des meilleurs numéros derrière la voiture. L'écurie Jean-Étienne Dubois est en grande forme. C'est clair. Bon, après un hiver un petit peu plus compliqué que les années passées, l'écurie de Jean-Étienne fait feu de tout bois. Cabourg, Enghien. On peut lui faire confiance. Moi, je le rachète bien volontiers, surtout qu'il excelle. Il excelle sur la piste de Soisy. Oui, c'est clair. Donc, c'est là aussi la confiance. Derrière le numéro 7, Racing Charm. Alors, Racing Charm, on ne l'attendait pas par effet dernièrement à Cabourg. Il a remporté un quintet, il a tracé une ligne droite remarquable. Un quintet où il avait été disqualifié l'année d'avant, alors qu'il venait lutter pour la victoire. Donc, le cheval est extra. Il est aussi bon droitier que gaucher. Sur sa lancée, là encore, c'est un cheval, peut-être pas pour la victoire, mais pour une place, c'est pratiquement un coup sûr. Alors effectivement, ce sera peut-être plus compliqué pour la victoire, mais avec l'écurie Victoria Dreams, bien évidemment,
on peut s'attendre à les plus belles choses possibles. Il est capable, Julien Dubois, de faire encore un numéro. Le souci avec les chevaux de la Victoria Dream, c'est qu'il faut quand même souvent les faire finir. Donc là, il va s'élancer un petit peu en dehors. Il va falloir quand même qu'il trouve les bons dos. Voilà, ça va être une question de parcours, mais on sait très bien que c'est un redoutable finisseur. Il vient de faire une ligne droite magnifique à Cabourg, une victoire de prestige, le Grand Prix de Cabourg. On ne l'attendait pas à pareille fête. Effectivement, il a gagné haut la main. Bon, logiquement, avec les bons dos, on va le retrouver dans la combinaison gagnante. Il fait partie des 4 incontournables de ce. Oui, surtout que la ligne droite en gain est longue. On peut revenir et quand on connaît son finish, il peut venir accrocher une place. Voilà. Il ne faudra pas qu'il en fasse de trop au départ parce que c'est un finisseur. D'accord. En 5e position, alors là aussi, ça ne sera peut-être pas le cheval de tout le monde, le 9, Global Manhattan. Alors ça aurait pu être le grandissime favori de la course s'il avait déjà 2 ou 3 parcours dans les jambes. Il effectue une rentrée et au dire de son entraîneur Fabrice Soulois, le cheval peut manquer. Il dit, je ne vous dis pas que c'est une non-chance, mais il n'est pas super confiant et pourtant au papier, en valeur intrinsèque, c'est difficile de l'enlever ce cheval-là, même s'il n'est pas en 2e ligne. Tout à fait. Je suis d'accord, Philippe. C'est un cheval, bien sûr, qu'il faut quand même garder dans une combinaison pour plusieurs raisons. Le tandem Fabrice Soulois et JMB qui est de retour par la force des choses. On fait un petit coucou d'ailleurs à Mathieu Brivard parce que c'est Mathieu qui avait gagné plusieurs fois avec Global Manhattan. C'est un excellent cheval. Bon, il a le numéro 9 derrière la voiture, c'est vrai. Il va s'élancer derrière le Snob de Cordée qui démarre assez bien en principe avec le numéro 1. Donc, qui possède le meilleur chrono de la course sur le parcours. Donc il risque d'être très très bien calé derrière de bons dos. C'est JMB. Il est capable de nous sortir encore un numéro. Bon, le tandem est en forme. On l'a vu récemment avec un mec d'Éripré. Ouais. Le tandem est de retour. Bon, c'est peut-être pas la gagne, mais obligé de le mettre quand même dans la combinaison. Il fait partie on peut pas l'écarter. Au papier, impossible. D'ailleurs, vous parlez d'un mec d'Éripré, c'est confirmé, JMB sera bien à son sulky pour le critérium. D'accord. Écoutez, Maurice, je pense qu'il est temps de faire un petit rappel de votre pronostic, vos 8. Alors mon choix le voici, donc les 8. Alors j'ai placé en tête donc Titus de Baffet le 6, Riquitil Gentil le 3, Turbojet le 5, Racing Charm le 7, Global Manhattan le 9. Vient ensuite l'As Snob de Cordée, le 4 Rich de Vandel et le 10 Quartz Littoral. D'accord. Concernant le conseil de jeu, donc avec Maurice, on s'est mis d'accord sur un 5-5 champ réduit de 3 chevaux avec le 6, le 3, le 5. Donc le 6 Titus de Baffet, le 3 Riquitil Gentil, le 5 Turbojet. Derrière, on a glissé l'As, le 2, le 4, le 7, le 9, le 10 et le 12. Un jeu qui coûtera 21 €. Vous savez que sur le turf, on peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous possédez un iPhone ou un mobile Android, vous téléchargez gratuitement l'application Le Turf et vous pariez depuis votre téléphone portable où vous voulez, quand vous voulez, sur l'hippodrome, chez vous, à la plage. Tout est possible. Écoutez, Maurice, je pense que tout est dit au presque. On a fait le tour de la question. Absolument. Merci pour toutes ces informations. Merci de m'avoir invité, Philippe, et bonne journée et bon 5 sur 5 à nos téléspectateurs. Merci à tous. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.